saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunawasalimia asubuhi mjina la samani la Bwana Yesu Kristo. Et merci à tous d'être venus ce matin Asante kwa mwe bote kuna mulikuya asubuhi pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. kwa kuabudu Bwana Yesu Kristo. Et j'ai béni l'organe de musique Nabariki kundi ya mwimbo pour le travail, kwa hiyo kazi. mais je voudrais aussi leur faire des reproches. Nilipenda pia kuwapatia hiyo angalisho. En tout cas, le rythme des drums là n'est pas du message. Hiyo mtindo ya kucheza ngoma haina ya ujumbe. On n'est pas dans un concert, non. Hatuko katika konsere ya nyimbo hapa. Ça s'appelle louange d'ensemble, ce n'est pas un concert. Inaitwa sifa ya pamoja, haina hiyo konsere hapa. Ne nous amenez pas un fait étranger. Mshitulete hiyo moto ya kigeni. C'est pour cela que Dieu avait puni les enfants d'un sacrificateur au lieu d'utiliser le feu qui était réservé à l'Éternel, mais eux ont pris le feu du dehors, un feu étranger, pour aller allumer dans le temple. Ndio maana Mungu aliwaka batoto ya bakohani bamoya bo kuliko ya kutumikisha ile moto ile ndani ya nyumba, bakenda kuleta ile moto ya nje kwa kutumikisha muhekalu. Je n'apprécie pas la façon dont vous battez les drums. Sifurahie namna ile mnapiga ngoma. Je vous ai déjà fait des reproches à l'écart, mais je vois qu'il n'y a pas un changement, c'est pourquoi je l'ai fait publiquement. Nisha kuwamakia kwa upekee, ninaona hakuna mabadiliko, ndio maana naifanya hadharani. Je parle des drums. Niko nasema juu ya ngoma. Évitez vraiment ça, de battre comme si on est au concert, tout ça, non, 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 ça, ce n'est pas le rythme du message, évitez ça. Mwache kuipiga kama vile tuko ku concert, ila ina mtindo ya ujumbe, hapana, mwache vile. Ok, je voudrais faire la mise au point sur l'habillement et le mèche. Nilipenda kuangazia kidogo juu ile kuvala na hiyo mamesh. Avant de passer à l'écoute de la parole, nous avons remarqué que nos jeunes sœurs commencent à s'habiller très mal. Et elles ont exagéré avec des mèches. Frère Branham nous dit que dans l'église, nous ne venons pas pour jouer. Ce n'est pas un pique-nique où on vient, on s'habille de n'importe comment. Non. Nous devons avoir du respect quand nous venons ici à l'église. Et on remarque même des anciennes sœurs qui commencent à porter des mèches rouges et jaunes. Non, là j'autorise au diacre, s'il voit une sœur ancienne d'ici avec des mèches jaunes, rouges ou verts, en tout cas, elle doit être chassée, pas pour des bons, mais pour ces jours-là, afin qu'elle aille un peu se défaire de ces histoires-là. Pale na ruhusu kuwashemasi kama banamwona ule dada wa zamani na nakia nayo mamesha marangi rangi banamurudisha, hapana kwa lote, lakini joende kutengeneza ile manywele. On remarque des jeunes sœurs, dès qu'elles entrent là-bas, vous voyez tout à l'intérieur. Tunavundua wa vijana dada wakati tu banaingia pale kumulango, naona biote mule ndani. On se demande, est-ce qu'elles viennent réellement écouter la parole de Dieu pour s'y conformer, ou soit elles viennent seulement pour se faire remarquer? Tunajiuliza kama banakia kusikia neno ya Mungu, jubambatane na neno ya Mungu, wala banakia tu kwa kujionesha vile. Et ça nous fait très mal. Na inatuumiza sana. Parce que quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour jouer, mais c'est pour aller au ciel. Juu wakati tunakia mkanisa ina kwa kucheza, lakini kwa kwenda kumbingu. Que Dieu bénisse richement nos sœurs de l'Est. Mungu abariki kwa utajiri wa dada wetu wa kule mashariki. J'ai remarqué qu'elles sont particulières. Nilivundua kamisa ni ba upekee. Elles sont tellement particulières, nos sœurs de l'Est. Kabisa ba upekee badada wetu wa mashariki. Vous n'allez pas les trouver avec des histoires sales. Na utabaona na bitu ya buchafu. Soit mal habillées. Wala banavala mbaya.
Que Dieu bénisse leurs anciens pasteurs. Mungu abariki wale wachungaji wabo wa zamani. Parce que ça montre que le pasteur là ont fait un bon boulot sur elle. Inaonesha ule mchungaji alifanya kazi mzuri juu yabo. Alors c'est un peu ça. Ni kamisa kama vile. Je demanderai aux parents de veiller aussi beaucoup sur leurs enfants ou sur leurs filles. Ningeomba pia bazazi bakeshe sana ku batoto wabo wala ku babinti wabo. Vous allez trouver que les filles sont capricieuses quand on leur fait des remarques, elles s'enflamment tout ça. Non, vous devez respecter le diacre, ce sont des serviteurs de Dieu. Taona wale wadada binti wako wa makaprisi sana wakati unawamakia vile wanapaswa kuwa na heshima. Un diacre n'est pas n'importe qui. Lisez le message, lisez Frère Branham. Shemasi haiko aizuru nani, musome ujumbe ndugu Branham. Comme ce qui s'est passé le dimanche passé, j'ai demandé au diacre qu'est-ce qu'il y a eu. Il me dit que la fille était mal habillée, la jupe ici ou la robe, je ne sais pas. Quand le diacre lui dit non ma sœur tu es mal habillée, soit on te donne un foulard ou soit un pagne, ou soit tu rentres à la maison, la fille se décide de rentrer à la maison. Ça, on ne peut pas supporter ça. Na kama vile lipitika siku ya Mungu ilipita, nikauliza shemasi ni nini, ni binti ambayo alikuwa anavala yenye pasuka hivi, wakamuuliza bakupatie kikwembe au kitambala beba mpango arudie. On ne doit pas dorloter de telles filles. Non, non. Wabinti wa vile nous refusons. Bile tunakatala. Avec toute notre énergie. Na nguvu yetu yote. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alors, j'aimerais un peu lire une écriture seulement pour connaître qui est un diacre. Parce que je l'avais lu quand j'enseignais sur l'ordre de l'église, mais apparemment, plusieurs ont oublié cela. Nilipendelea kusoma andiko moja tu ya kujua shemasi ni nani, japokuwa nilisomaka iko sababu mingi baisha kuisahau. Un diacre n'est pas n'importe qui, mes frères. Shemasi haiko aizuru nani ndugu zangu. Vous-même, Frère Branham. Mtasikia mwe benyewe ndugu Branham. On a posé cette question à Frère Branham. Bakauliza hiyo swali kwa ndugu Branham. Et je crois c'est dans l'ordre de l'église de 1963. Mimi naamini mutaratibu ya kanisa ya tarehe 33. Question 231. Swali hiyo 231. Frère Branham. Branham. Jusqu'où un diacre peut-il ou devrait-il aller pour maintenir l'ordre dans l'église? Mpaka wapi shemasi alipashwa aenda kwa kuleta utaratibu ndani ya kanisa? Devrions-nous maintenir l'ordre ou bien attendre que Frère Neville nous dise ce qu'il faut faire? Tulipashwa kuchunga utaratibu wala ndugu Neville atuambie vile vya kufanya? Ici ce sont les diacres qui posent la question à Frère Branham. Hapa ni washemasi wanauliza swali kwa ndugu Branham. Moi je remplacerai X par sa valeur. Mimi nitatia kila kitu kufasi yake. Devrions-nous maintenir l'ordre ou bien attendre que Pasteur Jérémie nous dise ce qu'il faut faire? Tulipashwa kutia utaratibu wala tulipashwa kuchunga mchungaji Yeremia kutuambia vya kufanya? Écoutez la réponse de Frère Branham. Sikia jibu ya ndugu Branham. Ce n'est pas le travail de Frère Neville. Ile haiko kazi ya ndugu Neville. Ce n'est pas le travail du pasteur Jérémie. Ile haiko kazi ya mchungaji Yeremia. Est-ce que vous allez dire qu'il y a un diacre pour commencer à nous faire des reproches? Juu utasema ni nani shemasi juu naanze kutuamakia? Mais écoutez bien ce que le prophète Branham dit. Basi sikia mzuri kile ndugu Branham anasema. Il dit ce n'est pas le travail de Frère Neville mais c'est votre travail vous les diacres. Anasema haina kazi ya ndugu Neville lakini kazi yenu mwewe wa shemasi. Il dit voyez-vous? Sema mnaona? Vous ne dites pas à Frère Neville quoi prêcher. Hamwambie ndugu Neville vya kuhubiri. Et comment prêcher? Na namna gani ya kuhubiri? Voyez-vous? Mnaona? C'est votre travail à vous le diacre. Vous êtes censé faire cela. Ni kazi yenu mwe bashemasi mnashurutishwa kufanya vile. Occupez-vous-en. Mujishughulishe nayo. De l'ordre. Ya ile utaratibu. Cela ne concerne en rien Frère Neville. Bila bihusike kukitu ndugu Neville. Je crois que tous nous croyons Frère Branham. Na mimi si ebo na mimi ndugu Branham. Il dit c'est votre travail voyez-vous. Nasema ni kazi yenu mnaona. Maintenant, si un policier est ici dans la rue et qu'il voit un homme en train de voler quelque chose à l'arrière d'une voiture, doit-il appeler le maire de la ville et dire eh bien, votre honneur, monsieur le maire, je travaille pour vous dans la police. Maintenant, j'ai trouvé ici dans la rue un homme qui était en train de voler le pneu d'une voiture la nuit passée. Je, ataita mea wa moji na kumwambia heshima zako mea wa moji, nilikuwa hapa mbalabala nikaona mtu mmoja yuko naiba mupeto ndani ya motoka. Je, naweza muita? Eh bien, je me demandais quelle est votre opinion là-dessus. Na mzuri, najiuliza maoni yako ni nini mule juu. Et pourtant, le policier a vu qu'on est en train de voler quelque chose dans la voiture.
Mais lui appelle le maire de la ville pour dire quel est votre avis. Ijapokuwa askari ule aliona bako naiba mpito ndani ya ile gari, lakini anaita huyo meya wa mji na kumuuliza maoni yako ni nini. Frère Branham dit, voyez, cela n'aurait pas de sens. Unaona, ndugu Branham anasema mnaona ile haingekuwa na maana. N'est-ce pas? Absolument pas. Hakika hapana. S'il est en train de faire quelque chose de mal, arrêtez-le, vous les policiers. Kama iko nafanya kitu ya mubaya, umufunge wewe askari. N'appelez même pas le maire de la ville pour demander son opinion. Usiite hata meya wa mji kwa kumuita maoni yake. Et si nous remplaçons X par sa valeur, frère Branham dit aux diacres de faire leur travail, c'est-à-dire quand ils seraient mal habillés, les diacres ne doivent pas voir les pasteurs que tel serait mal habillé. Non. Mukutie kila kitu kufasi yake. Kama shemasi anaona dada mwanavala mubaya, hata ita mchungaji na kumwambia anaona dada mwenye anavala mbaya. Hapana. Mais un diacre doit faire son travail. Shemasi anapasha fanya kazi yake. Vous voyez? Mnaona? Alors, écoutez. Basi sikia. Le prophète dit. Nabii anasema. Absolument pas. Hakika hapana. Arrêtez-les. Mumubambi. De même, si un homme fait quelque chose de mal ici à l'église ou n'importe qui, arrêtez-les. Parlez-lui. Na hakika kama mtu anafanya kitu kia mbaya mu kanisa, mumubambe, mumusemezee juu yayo. Ne soyez pas arrogant, mais s'il refuse d'écouter, parlez de façon à vous faire comprendre. Usijifanye wa kiburi, lakini kama anashindwa kukuelewa, msemeshe mnamna yeye umulete kuelewe. Voyez-vous? Mnaona? Voyez? Mnaona? Par exemple, vous dites à un enfant, retourne là-bas, alors il se conduit mal. Na kwa mfano naambia mtoto rudia kule, lakini ule mtoto anaenda mbaya. Frère Branham dit, diacre, restez à votre place. Je sais que tout le monde a des oreilles pour entendre ce que Frère Branham est en train de parler ici. Alors le prophète dit, vous êtes 4 et que 2 restent à l'avant, 2 à l'arrière, dans ces coins et quelque part comme ça. Et surveillez très attentivement au cas où des renégats. Na muchunguze mzuri wakati ule wa kutomboka ule wa kujiuzulu. Et tout entrerez comme ça. Vous voyez? Na yote aingie namna hivi, mnaona? Montez la garde. Mufanye uchunguzi. Rendez-vous à votre poste, restez-y, c'est votre siège, ou alors tenez-vous debout près des murs, observez tout ce qui entre. Urudie kufasi yako na usimame pale pembeni ya kiti yako wala kuyumbashi na uangalia bale bote wanaingia. Frère Branham dit le diacre prend soin de la maison de Dieu. Il n'a pas dit le pasteur prend soin de la maison de Dieu. Ndio Branham anasema shemasi anabeba hiyo usafi wa nyumba ya Mungu, hakusema mchungaji lakini anasema shemasi. Si quelqu'un entre, parlez-lui, soyez là pour le saluer, serrez-lui la main. Na kama mtu anaingia umchofe na kumulamukia kumpatia mkono. Vous êtes le policier. Wewe uko askari. Et vous lui dites, pouvons-nous vous montrer les vestiaires? Na umuoneshe, tunaweza kuonesha nafasi ya kuikalia. Où voulez-vous vous asseoir? Pale kwenye unapenda ikalia. Pouvons-nous vous apporter un livre de chant ou quelque chose? Tunaweza kuletea kitabu ya nyimbo wala kitu fulani. Ou nous aimerions que vous soyez à l'aise ici et que vous priez. Na tulipendelea ukuwe huru hapa na uombe. Et nous sommes contents de vous avoir parmi nous ce soir. Tunafurahi kuwa na wewe hapa magharibi ya leo. Frère Branham dit, conduisez-les directement à une place et dites, aimeriez-vous être plus près? Aimeriez-vous être ici derrière? Na ndugu Branham anasema muongoze kufasi ya kuikana na kumuuliza ulipendelea kuwa hapa karibu wala ou n'importe où ailleurs, c'est faire preuve d'hospitalité. Na wala haizuru fasi nyingine, ile ni kuonesha hiyo tabia ya ukarimu. Un policier ou le diacre, c'est comme la police militaire dans l'armée. Shemasi wala huyo ni kama vile askari ndani ya jeshi. De la courtoisie, mais pourtant accompagné d'autorité. Ya ile ukarimu lakini nasindikizwa na hiyo mamlaka. Voyez-vous, vous savez ce qu'est la police militaire. Unajua kile polisi askari. Enfin, s'il exerce ses droits, je pense qu'il est comme un aumônier. Naamini kama anafanya kazi yake ni kama vile ile kutoa sadaka. Vous voyez, il fait preuve de courtoisie et tout. Anafanya hiyo haki ya ile ukarimu na yote. Mais il détient tout de même une autorité. Lakini ingawa vile iko na mamlaka yote. Voyez-vous, vous devez lui obéir. Napaswa kumheshimu. Et si les recrues sortent et s'enivrent
ivres, eh bien, il les remet à leur place. Na kama anatoka na nalewa na hivi mzuri anamrudisha kufasi yake. Et le diacre aussi doit le remettre à leur place. Na shemasi naye anapaswa kuirudisha kuna nafasi yake. Maintenant, rappelez-vous, un diacre c'est un policier. Basi kumbukeni hiyo shemasi anakuwa ni askari. La fonction des diacres est en fait plus stricte que presque n'importe quelle fonction dans l'église. Na hiyo kazi ya ushemasi kwa kabisa ya nguvu sana kupita hiyo kazi yote ndani ya kanisa. Je ne connais pas de fonction plus stricte que la fonction des diacres. Na sijue kazi ile ya nguvu kabisa kupita ile kazi ya ushemasi. Il a un vrai travail. Iko na kazi ile ya mzuri. Et c'est un homme de Dieu. Na ule ni mtu wa Mungu. C'est un homme de Dieu autant que le pasteur est un homme de Dieu. Ni mtu wa Mungu kama tu vile mchungaji naye ni mtu wa Mungu. Certainement qu'il est, c'est un serviteur de Dieu. Hakika kama tu vile yeye ni mtumishi wa Mungu. Alors si un diacre vous parlez avec courtoisie et que vous avez de l'orgueil, kama shemasi anakusemesha na upole yote lakini wewe uko na kiburi, alors il va vous parler avec autorité. Basi pale atakusemeshia kwa mamlaka. Vous n'allez pas dire que vous n'allez pas dire au diacre que tu n'as pas droit de me dire ça, c'est mon pasteur qui doit me dire ça. Non, là vous faites l'erreur et vous ne connaissez pas la parole. Hauna haki ya kuambia shemasi asema hauna haki ya kuniambia hivi ni mchungaji ananiambia vile, hapana, hauna haki na unafanya kosa. On remarque que des jeunes sœurs et des femmes mariées s'habillent comme des stars. Tuko naona wa vijana dada na wadada wale ambao wameolewa wanavala kama wale wastari wa ulimwengu. Elles imitent le monde. Wanafananisha dunia avec de très hauts talons. Na matalo ile ya mrefu. Je vous lirai des écritures d'ailleurs, frère Branham interdit même aux sœurs de porter les hauts talons. J'ai autant d'écritures. Niko na maandiko ya mingi Branham anakataza wadada kuvala ile matalo ya yulu. Il dit pourquoi? Parce que quand vous marchez avec les hauts talons, ça fait bouger la hanche mal. Na anasema kwa nini? Sababu wakati unatembea na hiyo matalo ya mrefu natenkesha ile kivuno mbaya. Et ça séduit les hommes, c'est ce que le prophète dit. Na iko natongoza wanaume, ndio kile nabii anasema. Si vous avez besoin de ça, cherchez-moi, il y a autant de citations sur cela. Kama uko na lazima ya hilo nitafute kwa mashairi ya mingi juu ya ile. Voyez? Mnaona? Habillez-vous décemment, c'est ce que la parole dit. Muvale kwa heshima, ndio kile neno nasema. N'imitez pas le monde. Msifananishe dunia. N'imitez pas les stars. Msifananishe wale wastari wa ulimwengu. N'imitez pas ce que vous voyez sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Msifananishe vile mnaona kwa mitandao. Nous avons des modèles dans la Bible. Vous avez des modèles comme Sarah, comme Rebecca. Il y a beaucoup de femmes dans la Bible que vous devez imiter. Il y a Meda, il y a d'autres, autant d'autres. Tuko na mifano mingi mu Biblia tunaweza fananisha Basara, ba Rebeka, ba Meda, bako ba mingi sana. J'ai remarqué aujourd'hui même des sœurs commencent à porter des jupes aux genoux comme ça. Niligundua leo badada banaanza vala tumajipe ya mifupi mu magoti namna hivi. Avec trop de bracelets au bras, vous imitez qui? Na mabracelets ya mingi mu mikono mnafananisha na. Qu'est-ce que vous gagnez quand vous portez cela? Trop de bracelets comme ça, comme une star. Na bracelet mingi mikono hivi mnafaidika nini kama vile basta? Cela ne doit pas entrer dans les messages, gardons les messages purs. Bile alikupasha ingia mu ujumbe, tuchunge ujumbe safi. Vous allez dire que ce n'est pas l'apparence qui compte, mes frères et sœurs, ce qui est à l'intérieur c'est ce qui reflète l'extérieur. Utasema haina ile umbo ndio inahesabika, lakini kile kiko ndani ndio kinaonesha kile kiko nje. Et vous allez dire mais il y a d'autres qui portent bien mais leurs cœurs sont noirs. Portez d'abord bien, c'est ce que le prophète a dit, c'est ce que la Bible a dit. Utasema kuko wengine banavala mzuri lakini moyo yao iko nyeusi. Vala kwanza mzuri ndio kile nabii alisema. Voyez-vous? Unaona? Vous êtes nos sœurs. Comportez-vous bien, soyez des chrétiennes. Mwenende mzuri mkwe banamuke ba Kristo. Respectez les diacres. Une fille ne doit pas injurier ou importuner un diacre consacré. Non, vous faites l'erreur. Mheshimiwa wa shemasi haupashi kumdharau, ni mtu ambaye aliweza kuwekwa wakfu. Unafanya kosa kama vous allez trouver une sœur qui regarde trop mal les diacres parce que il lui a fait des reproches. Uko naona dada na muangalia kwa madharau shemasi juu yale muhamakia. Frère Branham m'a dit c'est un serviteur de Dieu, même s'il est petit, même s'il est moins âgé que vous. Ndugu anasema yeye ni mtumishi wa Mungu, ataka ni mdogo iko na miaka kidogo kuliko wewe. Et j'ai demandé aux administrateurs plutôt, je leur avais demandé mais ils n'ont pas acheté pour cette fois-ci, achetez-nous 4 pagnes. Na nilibaambia lakini habayauza, lakini kwa mara hiyo mtuuzie bikwembe 4. Diacre, soyez des hommes. Mkwe wanaume. Ne craignez rien. Mshiogope. Quand une sœur s'habille très mal, qu'elle soit mariée ou célibataire, allez chercher un pagne, donnez-lui, ne les chassez pas, donnez-lui ces pagnes-là, elle porte. Si elle refuse, elle fait sortir
c'est son problème. Kama dada aliolewa wala shiaolewa na vala mubaya mubebe kikwembe mumupatie. Kama yanapenda kutoka atoke ni mambo yake. Alors nous ne chassons pas les gens. Je n'ai pas une écriture pour chasser une sœur mal habillée, mais on lui donne le pagne. C'est ça un bon système. Hatuna hiyo andiko ya kufukuza wadada wale wenye wanavala mubaya lakini wanamupatia kikwembe. Ndio hiyo desturi ya mzuri. Parce que nous avons vu frère Branham, il prêche, il voit une sœur mal habillée, il prend sa veste, il donne au diacre, il lui dit, va lui donner qu'il cache ses genoux. Na tuliona ndugu Branham alikuwa anahubiri, anaona dada mwanavala mubaya, anatosha koti yake anapatia shemasi, anamwambia uende avale, anavala mubaya afichike magoti yake. Et nous les hommes mariés plutôt veillons à nos femmes. Na sie banaume betusha oa tukeshe juu ya bibi zetu. Parce que vous allez dire on a ridiculisé ma femme. Non, c'est toi qui l'as fait ridiculiser. Parce que quand elle est sortie de la maison, toi tu as vu. Juu utasema balizaraulisha bibi yako lakini hapana ni wewe ulimzaraulisha juu saa ile alitoka mnyumba ulimuona. Au reste que Dieu vous bénisse. Mabaki Mungu ambariki. OK, nous pouvons nous tenir maintenant debout. Mzuri tunaweza simama basi bwima. Frère Eli est sorti. Ndugu Eli ametoka. OK, ça va, nous lisons la parole. Ndio mzuri tunasoma neno. Prenons Genèse chapitre 27. Tubebe Mwanzo 27. À partir du verset 36. Kuanzia mstari wa 36. Oui, nous allons lire 36, 37 et puis 41. Et Esaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a planté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Esaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de bleu et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Prenons 41. Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Prenons Genèse chapitre 32. Versets 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Je vous demanderai d'incliner. Seigneur Jésus-Christ, le grand consolateur, nous sommes venus ce matin dans ce sanctuaire pour t'écouter nous parler. Alors parle-nous, Seigneur Jésus, au moyen de ta parole. Visite-nous et console-nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, ô Seigneur, car dans ce monde, rien ne peut nous aider si ce n'est que la parole. C'est elle notre héritage. C'est elle notre bénédiction. Elle est tout pour nous. Alors, nous en avons besoin ce matin, Seigneur. Et nous te prions aussi d'être avec nous, de nous oindre. Sans oublier aussi notre interprète. Et tout esprit qui ne confesse pas ton nom, nous les chassons de ces lieux au nom de Jésus. Nous remettons cette prédication de la parole entre tes saintes mains. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te le demandons ici. Amen. Ok, nous allons continuer avec notre sujet sur tu as lutté avec Dieu
et avec les hommes et tu as été vainqueur. Tendelesha na kishina yetu ile yenyewe nasema kwamba wewe ulipigana na Mungu na watu na ukatoka mshindaji. Mais dans ça, j'ai trouvé un petit point que nous allons décortiquer ce matin. Ndani ya ile tukaona shina kidogo ambayo tutazidisha leo asubuhi. Et nous l'avons intitulé une rencontre de lutte. Na tukaita ile kukutanana ya mapambano. Alors, il s'agit de Jacob dont sa personnalité était légalement reconnue comme un menteur. Na inahusika Yakobo ambaye ile utu yake ilikuwa inajulikana kihalali kama msema bongo. Si vous lisez la Bible et vous lisez la vie de Jacob, vous allez trouver que Jacob était vraiment un grand menteur et son nom l'avait influencé. Kama unasoma Biblia na unasoma utaona kwamba Yakobo alikuwa kabisa msema bongo na jina lake kamshawishi. Il mentait beaucoup, il a menti son père, il a menti sa mère, il a menti même son beau-père. Alilanda sana kalanda baba yake, akalanda tana ba mko yake. Alors nous voyons que de Jacob il devint Israël. Na tukaona kutoka Yakobo akakuwa Israeli. C'est-à-dire un prince avec Dieu parce qu'il avait vaincu Dieu. Nikusema mtawala pamoja na Mungu sababu alimshinda Mungu. D'un menteur à un prince avec Dieu. Kuteka msema bongo akiendea kwa huyo mtawala na Mungu. Et en tout cas Jacob c'était seulement la grâce. Kabisa Yakobo yeye alikuwa tu neema. Et si Jacob n'avait pas la grâce, en tout cas ce qu'il avait fait, il pouvait être disqualifié du plan du salut. Na kama Yakobo haikuwa neema kabisa kufuatana kila alifanya alipaswa tiwa pembeni ile mpango ya wokovu. Et c'est pourquoi nous croyons que la grâce existe. Ndio maana tunaamini neema inakuwaka. Comme je parlais hier à un ami, vile nilikuwa nasema jana na rafiki, je lui disais que plusieurs des croyants aujourd'hui, plusieurs de gens aujourd'hui pensent que ce qu'ils reçoivent dans leur vie vient par leurs propres efforts ou leurs forces. Ba mingi ya bamini wala ya batu leo banawazia kile banapokea maisha yabo inatokana na nguvu yabo benyewe. Non mes frères. Pana ndugu zangu. Plupart des gens qui ont réussi sur le plan matériel ou financier pensent que c'est par leurs efforts qu'ils ont eu toutes ces choses-là. Ba mingi mkiwango banawazia bila balipata mkiwango ya kimwili wala ya kipesa, banawazia ni kupitia nguvu yabo. Et pour eux, ils pensent que c'est lui qui ne s'est pas retrouvé dans la vie. Lui c'est un fainéant, il ne connaît pas travailler. Na bo banawazia ule mwenye hakupata kitu mu maisha, yeye ni mzaifu na hajui kutumika. Non, ce n'est pas ça. Pana ina vile. Ce n'est que juste la grâce de Dieu que Dieu t'a faite, c'est pourquoi tu as réussi. Ni paka neema ya Mungu alikupatia ndio maana wewe uliweza. Bien que tu as aussi travaillé, mais la main de Dieu était dans ce que tu faisais. Hata kama na wewe ulitumika lakini mkono ya Mungu ikaingia mwa kile na wewe ulikuwa unafanya. Et ce n'est que la grâce parce que nous voyons il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent beaucoup mais qui n'arrivent pas à réaliser de grandes choses. Na inakuwa mpaka neema sababu tunaona watu mingi leo banatumika sana lakini abafikie kupata hata bitu ya kabaila. Vous voyez? Unaona? Bien que l'homme a sa part mais c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui fait tout pour nous dans nos vies. Hata kama mtu iko na kazi yake lakini Mungu anabariki, ni Mungu anafanya vyote juu yetu. Alors mon frère, ma sœur, je peux te dire que tout est grâce. Ndugu na dada naweza kuambia vyote ni neema. Que ça soit sur le plan spirituel ou matériel ou financier, tout est grâce. Ikiwe mwatua ya kiroho ya kipesa vyote ni neema. Oui, de toute façon ce n'est pas ce que vous faites. Namna yote haina kile unafanya. Mais c'est ce qu'il a déjà fait pour vous. Ni kile yeye alishafanya juu yako. Que les saints disent amen. Watakatifu waseme amina. Alors vous voyez? Unaona? Alors nous remarquons que Jacob a reçu une grâce particulière. Tunavundua Yakobo akapokea neema ya upekee. Vous voyez? Unaona? Ce n'est pas parce qu'il a combattu avec Dieu qu'il était devenu un élu, non. Haina asema juu alipigana na Mungu ndio akageuka kuwa mteule, hapana. Mais il avait été déjà élu depuis longtemps. Alikuwa alishateuliwa tangia zamani. Aimé de Dieu depuis longtemps. Pendwa na Mungu tangia zamani. Mais quand le moment était arrivé de recevoir sa bénédiction, lakini wakati muda ilifika kupokea mibaraka yake, ou de changer son nom, c'est là que Dieu avait placé la soif en lui afin qu'il cherche sa face. Juu wala ya kubadilisha hiyo jina yake ndio pale Mungu akaweka kiu ndani yake juu atafute uso yake. Alors frère Branham dit vous devez croire en la grâce si vous lisez la vie de Jacob. Ndio anasema unapaswa kuamini ndani ya neema kama unasoma maisha ya Yakobo. Et vous devez voir que c'était une élection et un appel. Na unapaswa kuona kama ilikuwa uchaguzi na mwito. À cause des choses que cet homme avait faites. Sababu ya vitu ule mtu Yakobo alifanyaka. Mais cependant Dieu l'a béni. Ijapokuwa Mungu akambariki. Dieu lui avait dit ce qui allait arriver aussi l'appela-t-il.
Na akaweka hata kile kenye kilifikia osi na ile mpangilio. Mais vous remarquez qu'après qu'il a lutté avec cet ange, les choses ont commencé à paraître différentes. Na unaona wakati ya kupigana ule malaika bitu kaanza onekana ya achanisho. Ensuite, lorsqu'il est arrivé devant Pharaon, il dit mon pèlerinage a été d'autant d'années. Na kisha wakati alifika mbele ya Farao akasema hiyo safari yangu ilikuwa ya miaka fulani. Dieu lui avait fait savoir qu'il n'était qu'un pèlerin. Na Mungu aliweza kumleta ajue kama yeye ni msafiri. Parce que vous savez, quand vous luttez avec Dieu, unajua wakati unapigana na Mungu et qu'il bénit votre âme ou votre cœur, anabariki nafsi wala roho yako, alors vous êtes conscient, vous n'êtes qu'un pèlerin sur la terre. Bali unakuwa dhamiri ya kujua kama uko msafiri ku dunia. Et les choses de ce monde vous importent peu. Na bitu ya hii dunia itakushughulisha zaidi. Parce que vous êtes pèlerin, vous êtes un voyageur, vous transitez sur la terre. Uko msafiri na mgeni uko napita tu pa dunia. Et en ce moment-là, vous allez donner la première place à Dieu. Mwa ile wakati utapatia nafasi ya mwanzo kwa Mungu. Et maintenant, écoutez. Sasa sikia. Nous remarquons quand nous lisons la Bible que ce qui préoccupait plus Jacob, tunavundua wakati tunasoma Biblia kwamba ile ilishughulisha sana Yakobo. Même avant qu'il ne combatte avec Dieu, ce qui lui préoccupait plus c'était les droits d'aînesse. Hata mbele yeye agombane na Mungu, ile ilimshughulisha zaidi ilikuwa ile haki ya kuzaliwa. Il enviait beaucoup les droits d'aînesse. Alitamania sana ile haki ya kuzaliwa. Il en avait tellement besoin. Alikuwa kabisa na lazima yayo. Vous voyez? Unaona? Et pourtant il n'en avait pas parce que ce n'était pas lui l'aîné de la famille. Japokuwa hakukuwa nayo sababu hakukuwa ndio mzaliwa wa kwanza wa jamaa. Parce que dans l'Ancien Testament, selon la loi, c'était l'aîné de la famille qui devait avoir les droits d'aînesse. Fuatana na sheria mwagano za kale alikuwa yule mzaliwa wa kwanza ndio alikuwa na ile haki ya kuzaliwa. Mais lui n'était pas le fils aîné de Jacob. Et plutôt le fils aîné d'Isaac, non. Yeye hakukuwa yule mwana wa kwanza wa Isaka, hapana. Alors, voyant qu'il n'était pas aîné de la famille, na kuona vile hakukuwa wa kwanza wa jamaa, mais Dieu plutôt, il avait plutôt la soif vraiment d'avoir ses droits d'aînesse. Ingawa vile alikuwa na hiyo kiu kabisa kwa hiyo haki ya kuzaliwa kwanza. Et il a fait tout d'en avoir. Akafanya vyote juu aipate. Parce que ça lui préoccupait. Juu ilimshughulishaka. Et Frère Branham a dit que ces droits d'aînesse aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. Ndugu Branham anasema ile haki ya kuzaliwa kwanza leo ni Roho Mtakatifu. Alors ce qui préoccupe aujourd'hui les enfants de Jacob, c'est les droits d'aînesse. Ile nashughulisha sana batoto ya Yakobo leo inakuwa hiyo haki ya kuzaliwa. Voyez? Unaona? Et Jacob savait que c'était dans les droits d'aînesse que se trouvait sa bénédiction. Yakobo alijua kile kwa hiyo haki ya kuzaliwa ndio mlikuwa ile mibaraka. Oui, c'est dans les droits d'aînesse. Ndio mkuzaliwa ya kwanza. Il y a des bénédictions. Muko hiyo mibaraka. Aujourd'hui, les gens appellent ceux qui ne sont pas bénédictions, bénédictions. Leo batu banaita ile nyaiko mibaraka mibaraka. Mais je vous dis franchement avec la parole à l'appui, nawaambia waziwazi na neno kwa msaada, que c'est dans les droits d'aînesse que se trouvent des bénédictions dont vous avez besoin. Ni hiyo haki ya kuzaliwa ndio mnaonekana mibaraka ile uko na lazima. Si vous voulez être béni, recevez d'abord les droits d'aînesse. Kama unapenda kubarikiwa, wewe pokea mbele ile haki ya kuzaliwa. Et Frère Branham dit ceci dans entendre, reconnaître, agir et agir sur la parole de Dieu. Ndio anasema katika mafundisho kujua na kutambua hiyo jua kutenda juu ya neno ya Mungu. Point 70 il dit c'est ce qui occupait la pensée de Jacob. Makumi 7 anasema ni ile ilishughulisha sana wazo ya Yakobo. Les droits d'aînesse. Ile haki ya kuzaliwa. Quoi qu'il en soit, hata ikwe nini, je sais que je ne pourrai jamais être béni. Ça c'est les paroles de Jacob. Mimi najua siwezi kama kubarikiwa hii maneno ya Yakobo. Quoi qu'il en soit, hata ikwe nini, je sais que je ne pourrai jamais être béni tant que je n'ai pas obtenu les droits d'aînesse. Najua kwamba siwezi kubarikiwa wakati yote siyapokea hiyo haki ya kuzaliwa. Ces droits d'aînesse, je dois absolument l'obtenir. Ile haki ya kuzaliwa napaswa kabisa kuipokea. Vous voyez? Unaona? Les bénédictions sont dans les droits d'aînesse. Hiyo mibaraka iko mkuzaliwa ya kwanza. Maintenant écoutez. Basi sikia. Yakobo, ayant déjà pris les droits d'aînesse de son frère, kisha kubeba yeye haki ya kuzaliwa ya ndugu yake, il l'avait d'abord gardé. Aliichunga mbele. Maintenant de ses droits d'aînesse est sorti sa bénédiction. Sasa mkutoka hiyo kuzaliwa ya kwanza mkatoka mibaraka yake. Et ce n'est pas au même moment où Jacob a reçu les droits d'aînesse qu'il avait reçu sa bénédiction, non. Na haina pale pale alipokea hiyo haki ya kuzaliwa ndio anapokea na mibaraka hapa. Bien que la bénédiction se trouvait dans les droits d'aînesse, hata kama mibaraka ilikuwa mwe haki ya kuzaliwa, mais il a eu d'abord ses droits d'aînesse, alipata mbele ile haki ya kuzaliwa, et après un temps
il a lutté avec Dieu et il a eu sa bénédiction. Kisha muda fulani akapigana na Mungu na akapokea mibaraka yake. Et par là vous devez comprendre qu'un croyant qui reçoit le Saint-Esprit, pale mnapaswa kuelewa kama mwaminifu mnapokea Roho Mtakatifu, il ne doit pas s'attendre qu'au même moment qu'il reçoit le Saint-Esprit qu'il commence à avoir des bénédictions. Non. Hata jichunga muda mwa anapokea Roho Mtakatifu na anapokea mibaraka, hapana. Car les types ne faillissent jamais. Sababu mifano haishindake kamwe. Jacob ayant déjà les droits d'aînesse, Yakobo kisha kuwa na haki ya kuzaliwa, mais devenant un fugitif, un errant. Lakini akakuwa wamoga wa kukimbia kwa waya. Et c'est plus tard qu'il a reçu son droit, plutôt sa bénédiction. Na ni nyuma baadaye ndio akapokea ile mibaraka yake. C'est comme une fusée. Ni kama vile ile ndege anga. Quand on lance une fusée, wakati unaachilia ndege anga, il y a une partie qui se détache. Kuna hiyo kipande inabaki. C'est comme frère Branham dit, c'est comme des étoiles. Ndugu Branham anasema ni kama manyota. Ça explose. Inaripuka. Ça peut donner 5 étoiles. Inaweza leta manyota 5. Alors chaque 5 étoiles, kila nyota 5 produisent aussi les étoiles. Nawe nazala ngine manyota. Et c'est toujours comme ça. Na inakuwa vile. Il en est aussi ainsi du droit d'aînesse. Inakuwa vile na haki ya kuzaliwa. Lorsque vous les recevez, wakati unaipokea, alors dans ces droits d'aînesse il y a des bénédictions, mais ça ne doit pas se laisser voir sur les champs. Ile haki ya kuzaliwa mko mibaraka, lakini haitajionesha pale pale. C'est pourquoi l'Éternel nous a toujours demandé la patience. Ndio maana wa milele anatulomba wakati yote uvumilivu. Vous voyez? Unaona? Alors, il a d'abord reçu les droits d'aînesse auxquels était attachée sa bénédiction. Alipokea mbele haki ya kuzaliwa ambayo ilikuwa inafungamana na mibaraka yake. Mais cette bénédiction c'est le savoir après. Ile mibaraka ikajionesha baadaye. Vous voyez? Unaona? Mais aujourd'hui nous sommes tellement pressés. Leo tuko haraka sana. Aussitôt que nous recevons le Saint-Esprit, nous voulons que toutes choses aille rapidement. Na vile wakati tunapokea Roho Mtakatifu tunapenda vitu yote iende mzuri haraka. Maintenant écoutez frère Branham. Sikia ndugu Branham. Excusez-moi. Samani. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema dans ce sermon intitulé La foi. Mwa mafundisho naitwa imani. Au paragraphe 30. Kurasa 13. Le prophète dit. Na bien anasema c'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de guérir. Ni Roho Mtakatifu ndio kuna mamlaka ya kuponesha. Et vous avez le Saint-Esprit. Na muko na Roho Mtakatifu. C'est le petit arbre que vous êtes. Ni kale katembe kaloko muko. Vous voyez? Unaona? Et toutes les choses dont vous avez besoin sont en vous. Bitu yote ile mko na lazima iko ndani yenu. Donc quand vous recevez les droits d'aînesse, wakati unapokea haki ya kuzaliwa, tout ce dont vous avez besoin sont en vous. Yote bila kuna lazima iko ndani yako. Il y a la guérison, mko uponyaji, il y a des différentes bénédictions. Mko mibaraka kuachana. Tout cela sont en vous. Bile biote biko ndani yenu. Maintenant, sasa le prophète dit c'est comme un petit arbre que vous êtes. Nabii anasema ni kama kale kamuchi kadogo muko. Vous pouvez voir un petit pommier. Unaweza ona kale kamuchi kapome kaloko. Ou un petit manguier. Wala kamuchi kaembe kaloko. Il est encore comme ça. Kangali kaloko hivi. Mais vous n'allez pas voir les fruits. Lakini hautaona kwa matunda. Non. Hapana. Cependant, dans cet arbre, il y a les fruits. Ijapokuwa moyo muchi muko matunda. Voyez? Unaona? Mais ce que vous devez faire, c'est de les planter quelque part. Kile mnapaswa kufanya ni kuipanda fasi fulani. À un moment donné, il germe. Wakati fulani inachipuka. Vous voyez? Unaona? Il prend du temps pour se développer. Inabeba muda kwa kujizidisha. Et il faut bien l'encadrer pour que le pluie et consort ne l'étouffent pas. Inaomba kuichunga mzuri makusudi mvula na bingine bisizimishe. Et il va vous demander patience pour que vous ayez un jour les fruits. Itakulomba uvumilivu juu siku moja kuna matunda. Ce n'est pas aussitôt que vous l'avez planté que vous aurez des fruits, non. Haina pale pale unaipanda na ndio unapata matunda hapana. Vous voyez? Unaona? Il germe. Inaota. Il commence à grandir. Inaanza komala. Peut-être c'est après quelques années que vous allez commencer à remarquer des petits fruits. Zingine kisha miaka fulani ndio unaanza vundua ile matunda kidogo. Vous voyez? Unaona? Et dès que le fruit devient mûr, alors vous en consommez. Na wakati matunda na komala pale ndio naikula. Et nous sommes comme ce petit arbre là. Tuko kama kale kamuchi kaloko. En nous il y a ce dont nous avons besoin. Ndani yetu mko kile tuko na lazima. Mais il suffit seulement de vous abreuver avec la parole. Inalomba tu wewe ukunya pamoja na neno. D'avoir foi. Kwena imani. Vous voyez? Munaona? Et le petit arbre n'aura pas à prier pour avoir les fruits, non. Muchi kidogo haina na bya kuomba juu ipate matunda hapana. Lui-même sait qu'un jour il va produire les fruits. Yeye yenyewe anajua kwamba siku moja itazala matunda. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il le sait
que peu importe les tempêtes, peu importe les difficultés, moi ici je suis un manguier et j'aurai des manques sur moi. Oh, c'est une matière à réflexion. C'est qu'un fils de Dieu rempli du Saint-Esprit, il ne doit pas être pressé ou pour dire que Dieu ne m'aime pas parce que je n'ai pas encore vu cette bénédiction. Non, en vous il y a des bénédictions, mais il suffit seulement d'être patient, d'écouter la parole, de prier. À un moment donné, ces bénédictions-là vont se laisser voir facilement. Même si vous ne gênez pas pour les avoir, mais autant marqué, vous en aurez. Vous voyez, c'est comme les moutons. Mouton. Vous voyez? Amen. Il sait très bien qu'en lui, il y a de laine. Et il n'est pas pressé pour commencer à pleurer. Non, je suis mouton, je dois avoir de laine. Il est tranquille. Cela est inné en lui. Vous voyez? Alors, à un certain âge, il va commencer à développer cela de soi. Ou automatiquement. Vous voyez? Parce qu'il sait qu'en lui, il a cette nature-là. Et la nature l'obligera un jour de faire sortir cela. Oh, il en est aussi ainsi de nous chrétiens. Voyez? Alors, nous, tels que nous sommes là, tout ce dont nous avons besoin sont à nous. Mais écoutez ce que le prophète dit. Il dit, je pourrais planter ce petit arbre quelque part. Je ne vois pas les pommes, mais elles sont en lui. Vous voyez pourquoi Dieu, quand son fils pleure beaucoup devant lui, Seigneur bénis-moi, Seigneur j'ai besoin d'argent, Seigneur bénis-moi. Vous voyez? Dieu, des fois, il descend et dit, j'étais déjà béni. Parce qu'il sait que le Saint-Esprit qui est en lui a tout. Et un jour, ça lui donnera ce qu'il est en train de chercher. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère Branham dit, je ne vois pas les pommes, mais elles sont en lui. Ces petites herbes, c'est qu'elles sont en lui. Alors, il commence simplement à boire, à pousser, parce qu'il savait, c'est à moi, je vais le faire sortir au bout d'un moment. Donnez-moi un peu de temps. Vous voyez? Gardez-moi encore un peu de temps. Il continue simplement à boire. Vous voyez? Oui, je sais que les pommes sont à moi. Je vais les faire sortir au bout d'un moment. Et tout à coup, les voilà qui arrivent. Voilà les pommes qui arrivent. Parce qu'il croyait qu'elles étaient en lui. Et frère Branham dit, si vous croyez que la puissance du Saint-Esprit est en vous, pour vous guérir, alors voilà, continuez simplement à pousser. Voyez, vous avez la foi. Et vous ne pouvez pas voir les résultats tout de suite. Vous ne les voyez pas. Alors le Saint-Esprit qui reçoit un fils de Dieu a en lui la bénédiction. Et cette bénédiction se laissera voir au temps marqué. Prenons un peu 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Écoutez ce qu'il est dit là-bas. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. En d'autres termes, soyez patient afin qu'il vous élève au temps convenable. Est-ce que je peux entendre un amen? Afin qu'il vous élève
au temps convenable. Et quand ce temps-là arrivera, cela sera appelé ta saison. Vous voyez, quand un arbre est dans sa saison, mes frères et sœurs, il n'aura pas à prier, non, j'ai besoin maintenant de mes fruits. Non. Vous allez remarquer que quand un manguier arrive dans sa saison de produire les fruits, automatiquement lui-même commence à produire les mangues. Parce qu'il est dans sa saison. Et écoutez-moi mes frères et sœurs, quand vous êtes dans votre saison, vous n'aurez pas à faire des efforts pour être bénis. Les choses marcheront automatiquement. Quand la saison de John Charit de bénédiction était arrivée, John Charit n'est jamais allé chercher de l'argent pour qu'il commence les affaires. Mais la saison avait obligé à l'argent d'aller vers John Charit. Ne courez pas après l'argent. Vous travaillez simplement. Mais quand la saison viendra, il y aura la différence de ce que vous étiez autrefois. Et si nous comprenons ces choses de la bonne manière, nous n'aurons plus à nous inquiéter sur l'argent. Nous n'aurons plus à méditer beaucoup sur l'argent toute la nuit. Humiliez-vous d'abord sous la puissante main de l'Éternel. Mais autant marqué, il vous élèvera. Oh, que les saints disent Amen. Ne faites pas de concurrence pour dire que mes collègues de l'école, mes collègues de l'université sont déjà avancés plus que moi. Mes frères, nous ne sommes pas nés au même jour. Même les jumeaux ne viennent pas à la même seconde. Il y aura toujours l'un qui vient en premier et quelques minutes l'autre suit. Même s'ils sont jumeaux, mais il y aura toujours une différence. Vous aurez toujours à les distinguer. Que bien qu'ils se ressemblent, mais regardez l'autre. Il est un peu comme ceci. Il est un peu comme cela. Vous voyez, ne faites jamais la concurrence avec personne. Lui est dans sa saison aujourd'hui. Moi j'entrerai aussi dans ma saison. Si ce matin il est dans sa saison, peut-être à midi j'entrerai aussi dans ma saison. Est-ce que je peux entendre un amen? Humiliez-vous simplement sous la puissante main de Dieu, afin que Dieu vous élève au temps convenable. Oui, certainement. Maintenant écoutez, le prophète dit, la raison pour laquelle Jacob avait décidé d'obtenir ses droits de naissance coûte que coûte, il tenait à l'avoir. C'est qu'il savait que c'est dans les droits de naissance que se trouvaient les bénédictions. C'est là que se trouvait la vie. Peut lui importer la manière dont il l'obtiendrait. Et pourquoi et pourvu qu'il l'obtienne, c'était ça l'essentiel. La manière dont il allait l'obtenir n'avait aucune importance. Il le voulait. Il lui fallait absolument l'avoir. Alors il l'a eu. Et heureux ceux qui ont fait et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors il était en route. C'est ce qu'il cherchait
à obtenir. Il l'a obtenu. Remarquez que Jacob n'a pas cherché la bénédiction avant les droits d'aînesse. Mais il a d'abord cherché la cause de sa bénédiction qui était les droits d'aînesse. Et ce droit d'aînesse a engendré plus tard sa bénédiction. Mais aujourd'hui, plusieurs croyants cherchent d'abord la bénédiction avant les droits d'aînesse. C'est pourquoi ils échouent. Premièrement, chercher les droits d'aînesse, car du droit d'aînesse naîtra la bénédiction. Quelqu'un peut dire amen? Premièrement, chercher les royaumes des cieux, et après toutes choses vous suivront. Et l'Éternel a dit, j'obligerai, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Vous n'allez pas suivre la bénédiction, mais la bénédiction doit vous suivre. Mais beaucoup suivent aujourd'hui la bénédiction. Ce qui est important, c'est d'avoir d'abord les droits d'aînesse. Dieu est d'abord dans votre âme. Dieu est d'abord dans votre cœur. Et c'est Dieu qui entre dans votre cœur. Et il peut créer les choses que vous désirez. Les bénédictions vont exploser plus tard. Oui, certainement. Maintenant, écoutez. Celui qui avait droit au droit d'aînesse, c'était Ésaü. Mais lui ne le considérait pas avec importance. Pour lui, c'était le travail. Pour lui, le travail d'abord. Pour lui, je dois être mieux. Je dois chercher l'héritage de mes enfants, des choses de ce monde. Je peux mourir un bon matin. J'aimerais d'abord avoir une parcelle. Mais cela n'était pas le cas avec Jacob. Jacob pensait d'abord au droit d'aînesse. Vous voyez? Et le grand héritage qu'un homme pourrait laisser à ses enfants, c'est la parole et le Saint-Esprit. Ce ne sont pas les choses de ce monde, parce qu'ils pourriront un jour. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pourquoi nous avons l'habitude de chanter, tiens l'immuable main de Dieu. Le temps est plein de transitions. Quand on parle de la transition, c'est un temps éphémère. Tu peux être mieux aujourd'hui, mais tu ne sais pas combien d'années te reste encore pour vivre sur la terre. Mais beaucoup sont aveuglés par le travail et l'argent. Pour eux, pour être à l'aise dans ce monde, pour être vraiment content dans ce monde, je dois avoir l'argent. Mes frères, je peux vous dire que l'argent ne donne pas tout à l'homme. L'argent ne donne pas la paix à l'homme. Tout comme l'argent ne donne pas la bonne santé à l'homme. Détrompez-vous. Nous connaissons des frères bourrés beaucoup d'argent, mais qui n'arrivent pas à bien manger, tellement qu'ils sont malades. Des maladies et des maladies. Et les médecins leur ont obligé de prendre, de faire les régimes. Beaucoup d'argent, mais ils n'arrivent pas à manger tout comme vous mangez tout. Alors qui est privilégié? C'est moi qui mange tout. Parce que je peux manger la mayonnaise, je peux manger la viande, je peux manger les sombets, je peux manger les thomsons, je peux boire les sucres. Mais lui, il a l'argent, il ne mange pas la viande, il ne mange pas la mayonnaise, il ne mange pas le blé blanc. Alors qui est heureux? Vous voyez? Et vous commencez à le convoiter. Lui, il a beaucoup d'argent, mais il n'a pas la bonne santé que tu as. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Ils ont le problème de tension, du sucre. Mais avec
beaucoup d'argent. Na makuta mingi. Et ils ne s'en réjouissent même pas. Lakini hawafurahi nayo. Mais toi qui as peu de moyens, tu es toujours en bonne santé. Tu n'as pas l'attention, tu n'as pas le sucre, tu n'as pas ceci, tu es souple à l'aise, tu dors bien, tu te réveilles bien. Oh, que Dieu soit loué. L'argent ne donne pas la bonne santé. C'est lui qui donne la bonne santé. Il n'y a que l'Éternel Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Il nous protège pendant que nous dormons. Il veille sur nous. Et qui peut me dire ce matin, un jour je dormais, le cancréla est entré dans mes narines. Personne. Et pourtant vous avez plein de cancréla dans votre chambre. Mais quand ils viennent à votre tête, l'ange les épargne, vous épargne. Quand il veut entrer, l'ange fait la même comme ça et les cancréla par des côtés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors c'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous donne la bonne santé. C'est lui qui fait sur nous. Oh, merci Seigneur parce que je suis en bonne santé. Ce matin, il y a des millionnaires, mais qui achètent l'oxygène à l'hôpital? Mais toi, tu reçois ce souffle de vie gratuitement. Du matin, 24 heures sur 24 heures. C'est toujours gratuit. Tu respires. Tu respires. Tu respires. Et après tu diras, je n'ai même pas parce que je fais le bien. Je suis pauvre. Non mes frères, l'argent ne résout pas tout. Il ne résout pas tout. Oh mes frères, j'ai dit frère Branham. Frère Branham a dit, Jacob, ce qui lui importait plus, c'était les droits d'aînesse. Il marchait avec ses soucis. Comment puis-je avoir les droits d'aînesse? Il dormait avec ses soucis. Comment puis-je avoir les droits d'aînesse? Voyez? Et un chrétien doit avoir la soif et le souci d'avoir les droits d'aînesse qui est le Saint-Esprit. Cela importait peu à Esaïe son frère. Il avait placé autre chose devant les droits d'aînesse. Vous voyez? Frère Branham dit, les enfants d'Esaü font la même chose en détestant les droits d'aînesse. Ils prennent choses, ils le placent avant Dieu. Ils minimisent les droits d'aînesse. Oh, j'ai lu frère Branham. Dans des esprits séducteurs, les prophètes disent ceci. Point 52. Il dit, présentez-moi un prédicateur. Présentez-moi un chrétien. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne. Présentez-moi un motard. Présentez-moi un cultivateur. Ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourrait lui infliger. Il cherche Dieu premièrement. Branham dit, et nous devons avoir premièrement, il ne termine pas. Dans Hébreux chapitre 2 deuxième partie, point 21, le prophète dit,
21 Biblia inasema hivi. Dieu doit avoir la première place dans votre cœur. Mungu anapaswa kuwa na nafasi ya kwanza ndani ya roho yako. La première place dans votre vie. Nafasi ya kwanza mu maisha yako. La première place dans tout ce que vous faites. Nafasi ya kwanza mu vyote vile unafanya. Et ce que vous faites. Na kile unafanya. Et ce que vous êtes. Na kile uko. Dieu doit passer avant tout. Mungu anapaswa pita mbele ya vyote. Il ne veut pas la seconde place. Ashipende nafasi ya pili. Il ne mérite pas la seconde place. Ashistahili nafasi ya pili. Il mérite ce qu'il y a de mieux. Anastahili vile ambavyo ni vya mzuri. Et la première place, na nafasi ya kwanza, et tout ce que nous possédons, na vyote tuko navyo, il mérite cela. Anastahili vile. C'est vraiment dit, béni soit son nom. Mungu anasema ibarikiwe jina lake. Béni soit son saint nom. Ibarikiwe jina lake takatifu. Vous voyez? Unaona? Alors Jacob voulait que Dieu soit en premier lieu. Yakobo alipenda Mungu akuwe nafasi ya kwanza. Jacob voulait que Dieu soit dans son cœur. Yakobo alipendelea Mungu akuwe ndani ya roho yake. C'était ça son souci. Hiyo ilikuwa nia yake. Mais quant à Esaü, lakini kuhusu Esau, il détestait cela. Yeye alikuwa na dharau ile. Il minimisait cela. Alikuwa na dharau ile. Mais vous qui avez les Saint-Esprit, wewe Mungu na Roho Mtakatifu, qu'est-ce que vous avez? Nini Mungu naye? Vous êtes des chômeurs? Uko bakosa Vous kazi? êtes des pauvres? Uko maskini? Vous êtes comme ceci? Uko hivi? C'était ça Esaü. Ndio ile Esau. Vous voyez? Unaona? Frère Madame dit, et ses enfants font pareil encore chose. Ndio anasema na watoto wake wanafanya vitu mwa vile. Il déteste cela. Bana chukia ile. Et il en a toujours été ainsi. Na inakuwaka tu mpaka vile. Vous voyez? Unaona? Donc Dieu avait vu la négligence qu'avait Esaü envers les trois d'aînesse. Mungu aliona kile kudharau Esau alikuwa nayo kuhusu ile kuzaliwa kwanza. Et Jacob ayant les soucis et la soif, Yakobo alikuwa na kiu na njaa, il était arrivé à lui enlever ses trois d'aînesse. akafikia kumtosha ile haki ya kuzaliwa. Et c'est ce qui a fait que plus tard il lui vole encore sa bénédiction. Na ndio yenyewe ilifanya nyuma madamu ibe tena mibaraka yake. Maintenant écoutez. Basi sikia. Après qu'Esaü ait perdu les trois d'aînesse, kisha Esau kupotesha hiyo haki ya kuzaliwa, ainsi que la bénédiction de son père, na hivi mibaraka babake, la Bible dit, tena sema Esaü conçut de la haine contre Jacob. Esau akapata chuki zidi ya Yakobo. Voilà là où a commencé la haine d'Esaü envers Jacob. Ona pale kulianzia chuki ya Esau Yakobo. Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Esau akapata chuki yake Yakobo sababu ya mibaraka babake alimbariki. Esaü dit en son cœur, Esau akasema mroho yake, les jours du deuil de mon père vont approcher. Siku ya kilio ya babangu inakaribia. Et je tuerai Jacob, mon frère. Tamuua Yakobo ndugu yangu. Effectivement, quand son père est mort, hakika wakati babake alikufa, Esaü a commencé à pourchasser son jumeau Jacob. Esau akaanza kufuatilia lipasa yake Yakobo. Pour le tuer. Vous voyez? Naona les trois d'aînesse que nous désirons. Haki ya kuzaliwa tunatamania. Oh mes frères. Oh ndugu zangu. Il peut aussi nous apporter des difficultés. Nayo inaweza kuletea mashida. Parce que le prophète dit, tunavyo nasema, quand vous recevez le Saint-Esprit, wakati unapokea Roho Mtakatifu, alors vous faites un volte-face. Yo pale unageuka. C'est-à-dire autrefois vous faisiez route avec le diable. Sema wakati mwingine unakuwa unafanya njia na shetani. Mais dès qu'il tombe dans votre cœur, wakati anaanguka moyo yako, vous faites un volte-face. Unageuza sura. Et vous n'êtes plus sur la même direction que le diable. Na hauko tena kunjia mwa shetani. Et c'est là qu'ils vont commencer beaucoup à vous combattre. Yo pale anaanza sasa sana kufuatilia sana. Vous voyez? Unaona? Alors Jacob était devant un dilemme. Yakobo alikuwa mbele ya njia mbili. Il était devant un problème, une difficulté. Alikuwa mbele ya mambo fulani. Il avait fait des choses méchantes auparavant. Alifanyaka vitu ya mbaya mbele. Des petits tours joués en cachette contre son beau-père. Il fuyait son beau-père. Retournant à la maison chez maman. Et quand il a fini par s'en rendre compte, voici venir son frère à qui il avait joué des sales petits tours. Na wakati anatambua sasa onene anarudia kwa ndugu yake mwenyewe tena alifanya urugaruga kidogo ya il approchait pour les rencontrer accompagné d'une arme. Armée plutôt. Anarudia kwa kusindikizwa na jeshi. Frère Branham dit, rappelez-vous simplement, on n'échappe pas aux conséquences de ses fautes. Jacob n'a pas échappé aux conséquences de ses fautes.
Yakobo hakuponyoka kwa matukio ya makosa yake. Quand vous êtes un fils de Dieu et que vous commettez une faute, Wakati mtoto wa Mungu unafanya kosa, vous n'allez pas échapper aux conséquences de cette faute-là. hautaponyoka kwa matukio ya ile kosa. Vous serez pardonné, mais vous serez puni par Dieu. Utasamehewa lakini utapigwa na Mungu. Alors le prophète dit, puis Jacob, Ndugu Nehemia anasema kisha hapo, tout troublé, haikurugiwa, tout perplexe et tout confus, upepele sana na kukurugiwa yote. fit traverser ces femmes de l'autre côté du petit torrent Akatamusha mke wa bibi zake zidi ya ile mtoni kidogo ya Torah. et retourna de l'autre côté dans un endroit inattendu. Na akarudia kule ngamo nafasi ile yenye hakujigojea. Et au moment inattendu, Na wakati yenye hajigojea, il rencontra Dieu de façon inattendue. akakutana na Mungu namna hakujigojea. Frère Branham dit, quelle façon de rencontrer Dieu que dans une rencontre de lutte. Na ndio anasema namna gani ya kukutana na Mungu isipokuwa kwa hiyo nafasi ya kukutana na Mungu mapambano. C'est d'ici d'où j'ai tiré ce petit sujet d'une rencontre de lutte. Ndio pale nitosha akashina kadogo hiyo mapambano hiyo Le kukutana na prophète mapambano. dit, mais c'était Dieu. Na pia anasema lakini alikuwa Mungu. Peu importe qu'il soit dans un buisson ardent ou dans une rencontre de lutte, c'était Dieu. Ijalisi ilikuwa nafasi ndani ya kichaka, ilikuwa mapambano ya magonjwa, lakini alikuwa Mungu. Alors Jacob a eu à lutter avec Dieu. Yakobo alipata kupigana na Mungu. Alors il a lutté avec lui toute la nuit. Akapigana naye usiku yote. Jusqu'à ce qu'il a reçu sa bénédiction. Kwa hatua ile alipokea mibaraka yake. Il a lutté avec Dieu et avec les hommes. Alipigana na Mungu, akapigana na watu. Et il a été vainqueur. Akapata kuwa mshindaji. Jacob a vaincu Dieu. Yakobo alimshinda Mungu. Il a vaincu les hommes. Akashinda na watu. Je vous ai lu l'écriture le dimanche passé, le prophète dit l'homme peut vaincre Dieu. Nilibasomea andiko siku ya Mungu iliyopita kusema mtu anaweza mshinda Mungu. Dans la prière, l'homme peut vaincre Dieu. Ndani ya maombi mtu anaweza mshinda Mungu. Vous voyez? Unaona? Et vous aussi, vous aurez à lutter avec Dieu et avec les hommes. Na wewe pia mtapata na kupigana na Mungu pamoja na kupigana na watu. Personne n'est exempté. Hakuna mwanaepuka. Vous voyez? Naona? Dès que vous recevez le droit de naissance, Wakati unapokea hiyo haki ya kuzaliwa, chacun de nous doit lutter avec Dieu kila mmoja anapaswa kupigana na Mungu. et avec les hommes et il doit être vainqueur. Pia pamoja na watu tunapaswa kuwa mshindaji. Et son nom doit changer. Na jina lake linapaswa badilika. Son identité doit changer. Kitambulisho chake kinapaswa badilika. Vous voyez? Naona? Vous devez d'abord lutter avec Dieu afin qu'il vous change. Unapaswa kwanza pigana na Mungu juu ya Et kubadilisha. une fois qu'il vous change, la bataille devient d'êtres humains. Na wakati mwana anabadilisha hiyo vita inakuwa sawa wanadamu. Alors c'est là que vous êtes persécuté, Pale unateswa, vous êtes chassé de la maison wanakufukuza mnyumba. à cause de ce droit de naissance que nous avons reçu. Sababu ile haki ya kuzaliwa tulipokea. Plusieurs ont été chassés de leur famille. Mamingi balifukuzwa majamaa. Plusieurs ont été persécutés dans leur famille. Mamingi baliteswa majamaa yapo. Vous voyez? Unaona? Ça c'est la conséquence du droit de naissance. Ile ni matukio ya haki ya kuzaliwa. Vous voyez? Unaona? Alors le prophète dit ceci. Basi nabii anasema hivi, Dans posséder les portes de l'ennemi. katika kumiliki milango ya adui. Point 32 Makumi tatu na mbili, et 34, le prophète dit, makumi tatu na nne nabii anasema, une petite année ou quelques années plus tard, na miaka kidogo na miaka fulani kidogo, quand survinrent les épreuves, wakati majaribu yanatokea, l'église fut tout troublée, kanisa ikafurukiwa, fut tout ébranlée. yote katekeshwa. Car il est si facile pour une congrégation de gens de lettres, Sababu inakuwa uteketeke kwa ile mkusanyiko ya watu ya barua. lorsque quelque chose ne semble vraiment pas se passer comme prévu, Wakati kitu fulani inafanana ipitike kama vile balipangilia, c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. ni Mungu mwenye anafanya vipate kuwa vile. Si tu es chrétien et qu'une chose ne marche pas dans ta vie, le prophète te dit, c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Kama uko Mkristo na kitu fulani haipitike mzuri maisha yako, Mungu anasema ni Mungu analeta vikuwe vile. Frère Branham dit, Dieu amène des tensions dans l'église. Mungu anasema Mungu analeta matension ndani ya kanisa. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve, Sababu kila mwana mwanakuwa kwa Mungu anapaswa kuwekwa kujaribu, éprouvé et testé. kujaribiwa na kupimwa. Frère Branham dit, Dieu laisse la maladie vous frapper. Ndugu Branham anasema Mungu anaacha magonjwa kupige.
il laisse des mots venir sur vous pour vous tester et pour vous éprouver, afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Il le permet par sa propre volonté. Il permet des désastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Tout le monde vous rejette. C'est Dieu qui le permet. Le prophète dit, il permet que toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter. Et ce dernier fera tout sauf vous enlever la vie. Le prophète dit, il pourrait vous jeter sur un lit d'affliction. Il pourrait amener vos voisins à se retourner contre vous. Il pourrait amener l'église à se retourner contre vous. Il peut faire pratiquement tout. Et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Il nous a enseigné que cela est plus précieux que l'or pour nous. 34, le prophète dit, tenez-vous seul. Avancez-vous là et dites dans ces épreuves-là que même s'il me tue, je lui ferai confiance. Même s'il ne me soutient pas, je lui ferai confiance. Frère Branham dit, voilà la semence d'Abraham. Voilà celui qui fait la promesse. Peu importe ce que les autres disent, ce que les autres font, moi et ma maison, nous servirons Dieu. Si tous les autres disent cette expérience-là, il n'en est rien. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Dites, moi et ma maison, nous servirons Dieu. Et ici, j'aimerais me rallier à Paul pour dire, je sais le Dieu de nos pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Même si des femmes bavardes entrent dans l'église, même s'il y a des malhonnêtes, même si toutes choses des faux prophètes et toutes sortes de choses entrent dans l'église parmi les gens, et dans le voisinage tout le reste, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si tous les gens cessent de venir, même si l'église devient froide et indifférente, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le prophète dit, même si on prie pour quelqu'un et que ce dernier ne soit pas guéri, cela n'a rien à voir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frère Branham dit, ce sont les tests et les épreuves. Oui, mes frères, même si vos amis se retournent contre vous, oh mes frères, ne le voyez pas, mais voyez le diable. Vous voyez, le prophète dit, car le diable, il est inoffensif, à moins qu'il ait quelqu'un dans qui agir. Alors qu'est-ce que le diable fait? Il voit que tu es dans la volonté de Dieu. Il voit que tu es dans la bonne voie. Alors il
s'incarne même dans tes amis. Et ils se retournent contre vous. Et ils veulent te faire du mal. Alors c'est le diable qui est là-bas. Vous voyez? Oui, certainement. Vous voyez? Alors écoutez. Maintenant la personne à travers qui le diable agit, c'est un agent du diable. Vous voyez? Quand l'ange a dit à Jacob, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, quels sont ces hommes auxquels l'ange faisait allusion? C'était Esaü son frère. Et Esaü était déjà l'agent du diable pour éliminer son frère Jacob. Et qu'est-ce qui nous fait croire qu'Esaü était déjà l'agent du diable? C'est parce que la Bible dit Esaü conçut de la haine contre son frère Jacob. Vous voyez? Il conçut de la haine contre Jacob. C'est là que je peux vous montrer. Lorsque quelqu'un commence à vous combattre, oh mes frères, ne voyez pas Dieu dans cet homme, mais voyez que l'homme est déjà saisi des démons. Lorsque quelqu'un commence à vous haïr et pourtant vous ne lui avez rien fait, oh, c'est Satan maintenant qui utilise cet homme-là. Car la haine ne vient pas de Dieu, mais la haine vient du diable. Oui, certainement. Le prophète dit, un démon c'est toujours de la haine. Vous voyez? Les enfants de Dieu n'ont pas de la haine, mais les enfants de Dieu ont de l'amour. Car Dieu est amour, Satan est la haine. Il n'y a qu'une chose que le diable ne peut pas faire, c'est aimer. Le diable ne peut pas aimer, parce que le diable n'est pas Dieu. Mais le diable c'est de la haine. Tout celui qui a de la haine, en tout cas, il doit faire attention. Comment un fils de Dieu peut combattre son frère? C'est inconcevable. Comment des enfants de Dieu peuvent se combattre entre eux? Cela n'existe pas dans la parole. Pouvez-vous voir Paul en train de combattre Pierre? Ça n'existe pas. Ou Pierre voulant empoisonner Paul? Ça n'existe pas. Non mes frères. Lorsqu'on parle aujourd'hui de poison dans les églises, c'est qu'il y a les enfants du malin qui se sont infiltrés dans l'église. Parce qu'un fils de Dieu ne peut pas combattre son frère. La haine vient du diable. Et il y a des gens dans ce monde qui haïssent les autres à cause de leur tribu. La haine seulement parce qu'il est de tel, parce qu'il vient de tel point, et la haine s'installe. Vous voyez? La haine ne vient pas de Dieu, mais la haine vient du diable. Oui, certainement. Vous allez même remarquer que Esaü, pour commencer, il n'était même pas aimé de Dieu. C'est pourquoi il a eu de la haine contre Jacob qui était aimé de Dieu. Oui, certainement. La haine vient du diable. Frère Branham dit, quand des gens haïssent quelqu'un, souvenez-vous, c'est un démon terrible. Je suis en train de lire Frère Branham. Quand les gens haïssent quelqu'un, souvenez-vous, c'est un démon terrible. Ça, c'est un démon terrible. Il dit d'avoir du mépris et de l'aversion
Branham dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. C'est un démon terrible de haïr quelqu'un qui ne vous a rien fait. Mais vous les haïssez parce qu'ils travaillent bien. D'haïr une tribu parce qu'ils travaillent bien. Ça, c'est un démon horrible. C'est ce que le prophète dit. De commencer à compter les gens dans l'église. C'est le diable. Il est de telle tribu. Tel diable. Il est de telle tribu. Tel dans l'office. Il est dans telle tribu. Mais ça, c'est quoi ça? Nous ne sommes pas venus ici pour utiliser les tribus. Non, mes frères. Je vous dis ceci. La parole de Dieu est différente de la politique. On met quelqu'un dans un endroit qu'il mérite. Même s'il n'est pas de la tribu du pasteur, comme il mérite, il doit être placé là-bas. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Les saints peuvent dire Amen. Amen. Oh mes frères, ce qui tue nos églises aujourd'hui, c'est la politique dans l'église. Vous voyez? Non, on ne me trahisse pas. L'un doit être ici, l'autre là-bas, l'autre derrière, l'autre ici, l'autre là-bas. Non, ça ce n'est pas une église du Dieu vivant. Dans l'église du Dieu vivant, le pasteur doit observer qui mérite cet office. X soit ici, Y soit ici, Z soit ici. Et quand le pasteur le fait, il ne voit même pas la tribu. Mais c'est pas coïncidence que les gens commencent à dire ils sont d'une même tribu. Et les pasteurs aussi s'étonnent. C'est vrai, ils commencent à regarder. Oui, certainement. Et pourtant, quand il l'avait fait, lui n'avait pas même regardé ou fait mention à la tribu. La haine, c'est un démon horrible. Et ça vient du diable. Laissez vos frères travailler tranquillement. Ne leur pose pas de questions. Je ne veux plus entendre ça. Laissez-le travailler. Et quand leur temps terminera, alors Dieu pourra encore choisir quelques-uns d'entre nous et les placer aussi là. Pour les matins, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous pouvons nous tenir debout. Oh, une rencontre de lutte. Après avoir reçu les droits de naissance, alors il y a encore une autre lutte. Une lutte avec Dieu et avec les hommes. Et on doit sortir vainqueur de toutes ces deux luttes-là. Vaincre Dieu et vaincre les hommes. Oui, mes frères. Lutter avec Dieu et lutter avec les hommes. On nous entend un petit chant. Et après quoi, nous allons prier le Seigneur. Chanter, louer mon Dieu dans tous les temps, dans tous les lieux, qui dans ma vie tout glorifie.
Alléluia. Oh, célébrons tous ces magnifiques. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, avec les anges dans le ciel. Oh oui, Alléluia. Alléluia. Célébrons tous ces magnifiques. Parlons, Seigneur. Je vais chanter mon rédempteur, l'amour profond de mon sauveur, sa mort sanglante et triomphant m'a franchi du jour du Alléluia. Oui, Alléluia. Jésus.